Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis là pour toi. En fait, je te reçois pour tes vacances énergétiques. Donc, c'est un peu différent des vacances classiques. Donc là, tu vois, tu as mon coin cuisine qui fait également le salon, ma pièce de soins où je te reçois en haut, ta chambre quand tu viens et la salle de bain. Mais on va voir dans l'autre vidéo que j'ai fait, tu pourras voir comment c'est exactement. Bon, enfin bref, je suis là pour te parler du séjour vitalisant ou de la nuitée zen. Alors, en quoi ça consiste? En fait, tu arrives en début d'après-midi, on fait un soin personnalisé. Donc, comme son nom l'indique, ça dépend de ce que tu as besoin pour avancer sur ton chemin de vie. J'ai plusieurs cordes à mon arc et ça peut comprendre une seule ou plusieurs de ces disciplines. Je te détaille les disciplines et comme ça, tu auras vraiment une idée à quoi t'attendre en venant me voir. Donc, ça peut comprendre de la médiumnité, c'est-à-dire des contacts avec tes proches décédés, que ce soit famille ou amis. Si tu en as besoin, que ça t'aide à avancer, moi c'est toujours dans le but de te faire avancer en fait, mon soin. C'est pas pour te donner par exemple des informations qui vont pas te servir. Il y a aussi du karmique, c'est-à-dire que par exemple dans cette vie, quel que soit le domaine, amour, professionnel ou personnel, tu as par exemple, on pourrait dire ça, des tocs ou des obsessions ou des choses que tu ne peux pas t'empêcher de faire, même si tu sais que ça ne va pas fonctionner, mais tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Tu ne sais pas pourquoi, mais il faut que tu le fasses, même si tu sais par exemple que ça va échouer. Souvent, ça a un lien avec les anciennes vies, donc le karmique. Et je suis là pour le mettre en lumière, pour te dire, voilà, dans cette autre vie, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Une fois que tu le réalises et que du coup que tu as une réponse à tes obsessions ou tes tocs que tu as, que tu l'intègres en toi, du coup il suffit de couper le lien pour que tu arrêtes ces tocs et ces obsessions. Voilà. Ou si des fois tu as des choses à comprendre aussi des autres vies que tu dois travailler dans cette vie, je te donnerai également les infos. Et moi je suis là pour couper les liens qui ne servent plus à rien. Parce que tout simplement, une fois que tu en as pris conscience, ça ne sert à rien de les laisser tout simplement. Voilà. Ça peut venir aussi de la lignée maternelle ou paternelle, de fois les tocs ou les obsessions, parce que comme je l'ai dit, on ne se transmet pas que la couleur des yeux, de peau, etc. ou les maladies, on peut se transmettre des habitudes ou des tocs, ou des espèces de petites malédictions. Tu vois, par exemple, moi une fois j'ai eu quelqu'un, une dame, qui elle s'auto-sabotait, voilà c'est ça, je cherchais le mot, quand elle rencontrait un homme, donc dans ses futures relations amoureuses, au bout d'un moment, si elle voyait que ça allait trop bien, eh ben elle arrêtait. Elle ne savait pas pourquoi, mais ça lui faisait peur que ça se passe trop bien. Et elle arrêtait la relation. Et deux fois, elle allait dans des relations qui savaient qu'elle savait que elle n'était pas du tout affichée, ça lui faisait pas peur, quitte à s'ennuyer, etc. Voilà. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle avait cette habitude-là. Et en fait, on a vu que dans la lignée paternelle, ça venait de son grand-père qui avait, pardonnez-moi, qui avait échoué au niveau des relations sentimentales avec les femmes. Et du coup, qui avait jeté comme un mauvais sort, par exemple. C'est-à-dire qu'il avait dit les femmes, elles ont pourri la vie. Donc, tu vois, il avait dit un truc comme ça. Bon, comme ça date, je ne me rappelle plus exactement des mots. Mais il avait tellement souhaité fort que toutes les femmes de sa famille, même de sa lignée, soient maudites en amour. Bon, il n'a pas dit tout à fait comme ça, mais il a tellement pensé fort que du coup, ça s'est réalisé pour sa petite fille. Bien sûr, ça s'est réalisé pour sa petite fille parce qu'elle devait aussi connaître ça. Hein. Si elle s'était choisi un autre parcours amoureux, par exemple, l'influence du grand-père n'aurait pas eu lieu. Mais bon, ça c'est une autre histoire, je pourrais t'expliquer toutes les subtilités dans les énergies qui existent. Voilà, et donc la médiumnité, les soins karmiques, je fais un rééquilibrage énergétique de ces chakras. Et donc, c'est des points principaux énergétiques qui, une fois optimisés, nous permettent d'être en plus bonne forme, en meilleure santé, de bonne humeur, etc. Mais ils vont également me donner des informations sur ce que tu es, ce que tu représentes, etc. et me dire ce qui va et ce qui ne va pas. C'est ma façon à moi de me connecter, que ce soit en me connectant à tes chakras et également avec mes guides et avec tes guides. N'hésite pas à aller voir les vidéos sur
les guides, nos guides spirituels ou les défunts, quoi. Des fois aussi, ça peut être les défunts donc tes défunts proches qui viennent pour me donner des renseignements pour ton chemin de vie aussi, malgré que tu aies des guides. Tout dépend en fait d'où tu en es et qui est là à ce moment-là. Et donc voilà. Donc on fait ce soin personnalisé. Je réponds également à tes questions si tu veux changer de carrière, etc. Qu'est-ce qui t'irait le mieux? Et aussi des conseils pour ouvrir ta clairvoyance, ta clairaudience, ton clair-ressenti, même si tu n'en fais pas forcément un métier, mais ça peut t'aider dans la vie de tous les jours à prendre les bons choix, en sachant s'écouter. Plus des exercices que je pourrais te donner à faire, bien sûr. Voilà, une fois le soin fini, on fait une petite pause, thé, café, petit gâteau. Ça permet de débriefer aussi. En fait, je te donne les tendances générales et après, ça dépend de la personne, bien sûr, que je reçois. Et on passe à la partie massage physique, parce qu'on s'est occupé de l'âme, du conscient et de l'inconscient, mais il faut également s'occuper du corps physique. Il faut pas c'est important de s'en occuper. Et là, je te fais un massage drainant. Souvent, ça enlève les douleurs, tout ce qui est musculaire, ou ça les atténue. Tout dépend de la douleur que tu as, mais en général, ça l'enlève. Ça permet de faire circuler aussi ton sang, enfin tout, te remettre bien neuf et vraiment de décontracter tous les muscles pour que tu te sentes bien. De la tête aux pieds, je te masse. Voilà, alors la différence entre la nuitée zen et le séjour revitalisant, c'est la durée du soin personnalisé et comparé au séjour revitalisant. Dans la nuitée zen, le soin personnalisé va durer maximum 1 heure, 1 heure et quart, et le massage 1 heure, 1 heure et demie, bon, 2 heures, voilà, s'il y a besoin, mais voilà. C'est simplement là, si tu as besoin juste de la nuitée zen, d'un petit coup de boost, ou si tu as l'habitude de venir me voir ou d'aller voir d'autres personnes, d'entretenir tes énergies et d'avoir d'autres infos, etc. Mais si tu souhaites que je prenne mon temps avec toi, choisis le séjour revitalisant, parce que là je vais vraiment prendre mon temps pour le soin. Si tu as besoin qu'on y passe 1 heure et demie, 2 heures, etc. pour le soin personnalisé, ou le massage j'y passe 2 heures et demie, 3 heures, peu importe, là je compte pas mon temps, entre guillemets. Là, c'est vraiment si tu as vraiment besoin d'un gros coup de boost. De toute façon, tu le sauras quand tu seras sur mon site, ça te parlera. Tu sauras ce que tu as besoin, si c'est plutôt la nuitée zen ou le séjour revitalisant. Tu verras, il n'y a pas de questions à se poser. Tu verras, quand tu seras sur mon site pour réserver, tu sauras ce qui te convient le mieux. Et puis de toute façon, si tu changes d'avis, tu peux toujours me le dire au moment de ta venue, que tu veux switcher avec l'un ou l'autre. Voilà, après une fois le massage est terminé, je te laisse un petit moment si tu as besoin, ou on peut continuer à discuter. Le principe en fait, que ce soit la nuitée zen ou le séjour vitalisant, c'est que je suis là pour toi, pour discuter. Si tu as encore des questions, s'il reste des choses, entre guillemets, avoir des réponses, ou si jamais tu peux avoir des questions après, je te laisse pas tomber. Mais par contre, si tu as besoin de te retrouver un petit peu tout seul, tu as le droit. Et je te concocte bien sûr le soir un repas maison. Donc je m'adapte donc selon tes goûts, des choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas, mais aussi selon tes convictions. Si par exemple tu es végétarien, vegan, voilà, tu vois. Parce que je trouve ça important, parce que chacun a ses principes, c'est normal que je m'adapte. Et après un bon repas, tu prends bien sûr tout laver, évidemment, ça c'est quand tu veux, ou le matin, mais tu vas pouvoir te décontracter. Et après une bonne nuit de sommeil, on se lève, on a petit déjeuner, bien sûr, on peut encore discuter, etc., ce genre de choses. On peut aller et aussi se promener, visiter Carpentras, marcher, la connexion avec la nature aussi, c'est assez sympathique. Et après, voilà, je te laisse rentrer chez toi, parce qu'il faut bien que tu rentres chez toi. Et voilà, la différence donc entre la nuitée zen et le séjour revitalisant, tu l'as compris, c'est le temps que je passe avec toi pendant le soin ou pendant le massage. Mais sinon, après, je suis toujours là pour toi. Et dans le tarif indiqué sur mon site,
tout est compris dedans, les soins, la nuitée, le repas, le petit déjeuner. Tout est compris dedans. Toi, tu as juste à venir et à déposer tes valises, tout simplement. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai un petit chat très sympathique qui nous tient compagnie également. Et je te souhaite la bienvenue chez moi. Et n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux me retrouver sur mon site www.fortcristal.com. Et je te dis à bientôt pour un séjour ou une unité zen. N'hésite pas, même si c'est un samedi dimanche, si je suis dispo, je te reçois. Parce que pour moi, en fait, c'est pas un travail, je me régale, c'est ma passion. Donc, je suis là pour toi. À bientôt. C'était Christelle.